Et bonjour, bonjour, ici Peltit en direct de Rebonia pour ce 37e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Donc on va gentiment se préparer à embarquer. Bonjour tout le monde. Laissez-moi deviner, vous allez à Heimdall ce mois-ci? C'est juste. On aimerait 5 billets s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Vous savez, le festival d'été de la capitale commence dans à peine 2 jours. Je suis sûr que beaucoup de gens vont aller et venir à la capitale pour célébrer. Alors soyez prudents là-bas. On sera prudents, vous en faites pas. J'ai l'habitude de ça. Ok, donc 5 passagers à destination d'Heimdall. Je vais vous chercher ces tickets dans un instant. La liaison à destination de Heimdall arrive maintenant sur le quai numéro 2. Demandons à tous les passagers, blablabla, d'entrer d'attente sur le quai, blablabla, bref. Ah bah, en tout cas, on n'attendra pas trop longtemps. Il y a un train à destination d'Heimdall toutes les demi-heures après tout. Alors on va vraiment à la capitale? Je suis déjà allé quelques fois là-bas auparavant, mais c'est toujours un endroit peu familier pour moi. Je suis allé 2 fois en affaires avec ma famille. Pareil pour moi. Je sais où se trouve l'Académie d'Élise, mais c'est à peu près tout. Ne vous en faites pas, je vous en expliquerai plus à propos de la ville quand on y sera. C'est une ville plutôt grande, cela dit, je ne suis même pas sûr de savoir par où commencer. Très bien, ça ne prendra pas longtemps avant qu'on arrive, alors laissez-moi vous faire un petit topo rapide. Heimdall est entre autres choses, la capitale de ce pays. Ce qui veut dire qu'il s'agit de là où habite l'empereur actuel, Sa Majesté Eugen Treise Arnor III. Même les enfants savent ça. On a besoin d'informations utiles sur la culture locale, pas un récit de brochure de voyage. Eh bien, Heimdall est divisé en 16 quartiers principaux. Chaque quartier est environ aussi grand que n'importe quelle ville provinciale de l'Empire. En tout et pour tout, la population de cette ville avoisine les 800 000 habitants. Ouais, j'arrive vraiment pas à imaginer autant de personnes en un seul endroit. C'est l'une des plus grandes villes du continent, n'est-ce pas? En effet. Crossbell est connu pour être un centre de commerce très important, mais sa population ne dépasse pas les 500 000 habitants. Et quant au sud, la capitale de Liberl ne dépasse pas les 300 000 habitants. La capitale de la République est plutôt grande aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit la taille d'Heimdall. Ah, vraiment? Quoi? Non. Je me demandais juste quel genre de tâches on allait nous demander dans une ville aussi grande. Je peux pas facilement deviner. Non. Eh bien, on ne sait même pas qui sera notre contact ou ni à quel endroit on va séjourner. Qui sait? Peut-être qu'on finira par nous installer chez Elliot ou chez Machias. J'en doute. Ma maison n'est pas assez grande pour tous nous accueillir. Mais le père de Machias est le gouverneur, alors peut-être qu'on ira chez lui. Je crois que c'est encore moins probable.
Papa passe la plupart de son temps dans sa résidence officielle, alors je doute que quiconque soit dans notre maison familiale. Hein. L'instructeur Sarah a dit qu'il y aurait un guide, en quelque sorte, qui nous attendrait à la gare, hein, mais elle n'a pas dit qui ce serait. Ah, ça ressemble, c'est du Sarah tout craché. Honnêtement, elle nous dit jamais rien, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que notre voyage d'études coïncide avec les dates du festival d'été à Heimdall. Je me demande si c'est un autre plan de notre instructeur Sarah. Ah, je n'en serais vraiment pas surpris. J'ai hâte de voir quelles horreurs nous attendent ce mois-ci. Le festival d'été a l'air d'avoir bien attiré ton intérêt, cela dit. Il est vraiment génial à ce point? Ah oui, c'est le plus grand du pays. Il y a plein d'événements intéressants. Et ça inclut des tas d'événements liés à la musique. Haha, vraiment? Ah bah ça a l'air sympa. J'espère que tu auras l'occasion de passer par chez toi à l'occasion aussi. Qui sait? La capitale est très grande après tout. Ce sera un coup de chance si on est suffisamment proche. Mais j'aimerais bien revoir tous mes amis en tout cas si je peux. T'as pas l'air d'avoir le moral. Y a un problème? Oh non, ce n'est rien. Je veux dire, on va pour le travail, pas pour des vacances ici, n'est-ce pas? On ne peut pas se laisser prendre par l'atmosphère du festival où on finira par échouer avoir de mauvaises notes. Je ne sais pas si je vais avoir assez de volonté pour m'en sortir, cela dit. Eh bien, on pourra en tout cas essayer. Le festival d'été à la capitale a plein d'événements liés à la musique. On dirait qu'ils préparent aussi leur grand concert annuel cette année. J'ai vraiment hâte. Oh, ne t'en fais pas, cela dit. Je sais que nos études sont la priorité, alors je ne serai pas distrait ou quoi que ce soit, je le jure. T'en fais pas. J'ai toute confiance en toi, Elliot. Je sais que tu ne nous laisseras pas tomber. L'école pour filles de Saint-Astralia se trouve dans la capitale, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, c'est bien là que ta sœur étudie. Est-ce que tu penses que tu iras lui rendre visite? Je pourrais si j'en ai l'occasion. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques jours seulement, cela dit. Et je pense que ce serait un petit peu gênant d'aller la voir si rapidement. J'imagine que ça dépasse toute raison que de voir que même les frères et sœurs s'inquiéteraient de faire un faux pas social. Ah oui, tu n'as pas de frère ou de sœur toi, n'est-ce pas? Non, j'en ai pas, je suis fille unique. Mais quand même, on m'a déjà demandé... certaines filles que je connais m'ont déjà demandé de les considérer comme mes petites sœurs. Maintenant que j'y pense, elles sont à Saint-Astralia aussi. Les académies pour filles ont l'air d'être dans des endroits très intéressants. J'espère qu'Alice ne sera pas corrompue par son environnement. Tu es vraiment un frère dévoué. Ou plutôt, tu es la personne la plus dévouée envers quiconque, à part envers soi-même. Vraiment? Oh oui. Peut-être que j'aurais pu éviter pas mal de trucs si je t'avais ressemblé un peu plus. Elle a beaucoup de choses en tête. Si seulement je peux faire quelque chose pour l'aider. Je pense que tu devrais aller faire une petite visite à Saint-Astralia si tu en as l'occasion. Je suis certaine que ta sœur serait ravie de te voir. Alors, ce mois-ci, nos études nous mènent à la capitale. Nous n'aurons absolument pas l'occasion d'aller chez moi, mais je ne serais pas surpris si l'une de nos tâches nous envoyait là-bas. Ouais, j'imagine que ton père est un homme occupé, n'est-ce pas? Il doit bien l'être, s'il gouverne une ville de la taille d'Heimdall. Être occupé est un bien faible mot. Il a à peine le temps de rentrer à la maison la plupart des temps. Et avec les préparatifs pour le festival, je serais surpris si on pouvait ne serait-ce que le voir. Et encore moins avoir l'occasion de lui parler.
Ce serait dommage. Ah ben c'est comme ça. Je serais content si on pourra faire des requêtes en son nom. Si c'est comme ça, on pourra alléger un peu son fardeau. Évidemment, on sera tous plus qu'heureux d'aider. Elliot et toi allez être les stars cette fois-ci après tout. Alors, c'est à toi de mener la marche si tu veux. Eh bien, c'est vrai que c'est notre ville natale. Eh bien, je m'occuperai des choses quand on sera là-bas. En tout cas, en termes de déplacement dans la ville. On pourra te montrer la route vers tous les services dont tu as besoin. Merci, on comptera sur toi. Elliot et moi-même nous occuperons des choses tant qu'on sera là-bas. Où que tu aies besoin d'aller, on t'indiquera la route. Mais on comptera sur toi pour t'occuper de Fie et de Laura. Ah, pourquoi moi? On n'aura pas beaucoup de temps pour profiter du voyage ce coup-ci. Ouais, on ne va pas très loin de Trista. Tu aimes bien voyager alors? En quelque sorte. On voyageait beaucoup avec les Jaegers. Oh, je vois. Et tu as passé beaucoup de temps à admirer la vue par la fenêtre alors? Parfois. On voyageait en vaisseau et en bateau aussi. Mais parfois on était coincé dans des soutes à marchandises, alors on ne peut pas voir grand chose. Hein. Ce n'est pas comme si elle essayait volontairement d'irriter Laura ou quoi que ce soit. Et je ne crois pas que Laura veuille vraiment s'énerver non plus. Il doit bien avoir un terrain d'entente, hein. Quelque chose qui pourrait les aider à surmonter ça. C'est quoi le problème? Oh non, rien. Observer le monde à travers les fenêtres du train, c'est pas si mal. Combien même les voyages plus longs me donnent plus d'occasions d'en profiter. Allez, bon, on va vite faire ça, histoire d'augmenter les points. Okay then, let's draw! Well, looks like I'm up first. The same score means we draw again, right? Looks like you're up first. Ok, donc il me faudra un truc à 4, parfait. Un truc à 3. Bolt! Ok. Bolt! Bolt! Mirror! I didn't see that coming. Really? You're playing that now? Mirror! I didn't see that coming. The same score means we draw again, right? I Ouais. win! Bon bah voilà, pas de bol. Alors, deuxième. Then let us begin our duel. Je comprendrai vraiment jamais la subtilité de ce jeu. Please draw a card. Then I'll make the first move. Divine Bolt! Well played. Tac. I didn't expect that. Mirror. Ok, elle me le récupère. Et du coup là je suis obligé de jouer ça. Well played. Et j'ai perdu. An excellent duel. J'ai perdu de nouveau. Je suis vraiment pas fou à ce jeu, hein. Non, je vais pas lui parler, je voulais jouer avec lui, pardon. Tac. I'm not going to hold back. Well then,
Go ahead and draw. It looks like you're up first. Ok, alors on va commencer tranquillement. We're even. We'll have to redraw. It looks like you're up first. Hop là. Bolt! Mirror! Ok. Ah, crap. We're even. We'll have to redraw. We're even. We'll have to redraw. It looks like you're up first. Oh, ça c'est pas fou par contre. Ça c'est pas fou du tout. Ça m'arrange vraiment pas. Now you've done it. Ah, crap. Now you've done it. Eh merde. Looks like I win this time. Ouais. S'il y avait un concours de ce jeu, j'irais pas bien loin. Let the battle begin. Bon allez, j'en batte au moins une pour l'honneur. We draw here, right? Guess we'd better draw again. I'm first. Take this. Guess we'd better draw again. I'm first. Hop là. Tac. Ouch. Crap. Take this. Mirror. Je suis obligé de faire ça. Et j'ai gagné. Guess I lost. Bon, c'est bon, j'en ai gagné une pour l'honneur, comme à chaque fois. Bien, et du coup on peut arrêter. « 8h20. Le ministre des Transports vous remercie blablabla d'avoir voyagé avec nous. Cette ligne semi-express est à direction de Heimdall. Notre premier arrêt est Heimdall, le terminus de cette ligne express. Blablabla, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires en descendant du train, etc. etc. Ah, on dirait qu'on y est presque. En effet. On dirait vraiment pas que notre voyage en train était si long. Eh bien, Heimdall n'est qu'un jet de pierre à l'ouest de Trista. On aurait limite pu retourner à Trista pour la nuit. Eh ben ouais, c'est bien vrai, mais... Bien, il y a plein de gens qui font le trajet pour travailler à la capitale tous les jours, après tout. Exactly on time. Parfaitement à l'heure, hein. Wait, what? Attendez, quoi? You're that. Vous êtes cette... You're from the Railway Military Police, if memory serves me correctly. Vous êtes de la police militaire ferroviaire, si je me souviens bien. You're Captain Claire, was it? Vous êtes capitaine Claire, c'est bien ça? That's right. I'm glad you remember me. Oui, tout à fait. Je suis heureuse que vous vous souvenez de moi. I believe it's been about 3 months since we last met. Je crois que ça fait environ 3 mois depuis notre dernière rencontre. So, this must be the woman the group who went to Keldic encountered. Alors, ça doit être cette femme que le groupe qui est allé à Keldic a rencontré. So this is an officer from the fearsome RMP? Alors, c'est ça, un officier de la terrible police ferroviaire?
Since you're here, does that mean you're going to be the one assigning our tasks for this month's field study? Vu que vous êtes là, ça veut dire que c'est vous qui allez nous confier nos tâches pour nos études de ce mois? No, I'm just here to provide a place for you to talk with the person who is. Non, je suis juste là pour vous fournir un lieu pour parler, pour que vous puissiez parler avec la personne qui en est responsable. He should be here any moment now. Ah, here he comes. Il devrait être là à n'importe quel moment maintenant. Le voilà. Perfect timing. Mais quel excellent timing. No way. Non, c'est pas possible. Dad? Papa? I've seen him in the Imperial Chronicle before. Je l'ai vu dans les chroniques impériales avant. Governor Regnitz, one of the Reformists' most influential voices. Le gouverneur Regnitz, un des soutiens les plus influents des réformistes. So this is Machias' father. Alors voilà le père de Machias. This is the first time I've met most of you, so let me introduce myself. C'est la première fois que je vous rencontre, la plupart d'entre vous. Alors laissez-moi me présenter. I'm Karl Regnitz, Machias' father. Je suis Karl Regnitz, le père de Machias. I'm the governor of Heimdall and head of the local government. Je suis le gouverneur d'Heimdall et chef du gouvernement local. It's a pleasure to finally meet you, ladies and gentlemen of Class 7. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer, mesdames et messieurs de la classe 7. Donc salle de briefing de la police militaire ferroviaire. Toutes mes excuses pour cet emplacement. J'aurais préféré vous accueillir dans la mairie. Mais je manque regrettablement de temps. Alors j'ai dû demander au capitaine ici présent de nous prêter cette pièce. Quoi qu'il en soit, passons tout de suite à vos missions et à votre logement. Et attends une minute. Comment toi, parmi tous ces gens, as-tu fini par obtenir le rôle de choisir nos tâches et nos logements? Ça m'a l'air d'être un peu trop beau pour être vrai. Ouais, maintenant que tu le dis. Si ça ne vous dérange pas qu'on vous pose la question, gouverneur, comment avez-vous fini par devenir notre contact ici? Toutes mes excuses. J'aurais sans doute dû m'expliquer un peu plus pour commencer. C'est en fait pour une raison très simple. Je suis ici car je siège au conseil d'administration de l'Académie militaire de Torse. Quoi? Mais comment? Tout d'abord le frère de Josis, la mère d'Alyssa, et maintenant le père de Machias. Ça va jusqu'aux limites de mon imagination de croire que le choix des membres du conseil d'administration de l'académie sont une pure coïncidence. Je peux vous assurer pourtant que nous trois n'avons absolument rien prémédité. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas trop quoi faire la première fois que l'académie m'a offert ce poste. C'est l'académie qui vous l'a proposé ? Est-ce que j'aurais raison si je partais du principe qu'il y a une sorte de raison secrète derrière la formation de cette classe 7 ? J'ai bien peur que ce soit pas à moi de parler de ça. Mais quoi qu'il en soit, je suis le troisième et dernier membre du conseil d'administration. Et c'est pourquoi je suis celui qui a préparé vos tâches d'études et qui a arrangé les logements pour vous tous. Incroyable. Il y a tout qui commence à prendre sens maintenant. Merci de vous être occupé de ça, gouverneur. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous disiez avant... Oh oui, alors comme je disais, je manque cruellement de temps. Alors j'ai bien peur de devoir faire vite. Vos études s'étendront sur 3 jours. Et aujourd'hui est le premier. Et en tant que tel, ce 3e jour coïncidera avec le début du festival d'été. Chaque groupe sera assigné à la moitié de la ville
et il devra s'occuper d'une liste de tâches que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, un groupe ira du côté est de la ville et l'autre du côté ouest. La cité est suffisamment grande pour qu'on ait vraiment l'impression de travailler séparément, même si on est au même endroit. En effet, et je suis sûr que vous verrez par vous-même comment cette ville est grande. Si les deux groupes devaient arpenter toute la ville, vous auriez de la peine à faire quoi que ce soit. Et vu que c'est ainsi, j'ai divisé les tâches pour faire en sorte que toutes les tâches du groupe A couvrent la zone à l'est de la rue du vainqueur, tandis que les tâches du groupe B sont concentrées sur la zone à l'ouest de la rue du vainqueur. Oh, ça doit être une rue importante. Je crois que la rue du vainqueur est l'avenue principale qui traverse la ville et qui mène au palais impérial. Précisément. Et en fait, dès qu'on quittera la gare, on pourra la voir qui s'étendra en direction du nord. Cette division n'est pas très précise, mais pour servir les buts de vos études, je suis sûr que ce sera plus que suffisant. Bien, maintenant j'aimerais que chaque groupe prenne une de ces enveloppes. Et avec une adresse et une clé. Cette enveloppe a tout l'air de ressembler à celle qu'on a d'habitude pour nos itinéraires d'études sur le terrain. Mais c'est quoi cette adresse et cette clé? Groupe A, rue Alto 43221 et groupe B, rue Vesta 527-126. Oh, la rue d'Alto? C'est à peu près là que vit ma famille. Vraiment? Ouais. Par contre, je peux pas dire que cette adresse m'évoque grand chose. Et je crois me souvenir que la rue Vesta est une des rues principales du côté ouest de la ville. Oui, c'est un quartier ouvrier très vivant. Papa, est-ce que ce serait... Oui, c'est bien ça. C'est les adresses des endroits où vous allez séjourner tant que vous serez ici, avec les clés. Les deux groupes séjourneront dans différents endroits. Alors, je vous suggère de trouver vos logements avant de commencer à bosser. Considérez ça comme un petit exercice d'orientation pour vous aider à mieux vous familiariser avec la ville. Oh, toutes mes excuses, j'ai bien peur de devoir partir maintenant. Papa ? Les préparatifs pour le festival d'été me font courir dans tous les sens, comme tu peux l'imaginer. J'aimerais bien pouvoir rester et parler plus longtemps avec vous, mais bien, c'est... La vie des politiques ressemble à ça, que voulez-vous? Oh, et une chose de plus. La fonctionnalité de communication de vos Arcus ont été activées en ville. Alors, bonne chance là-bas. Attends une seconde. Ah. Je ne suis pas sûr de savoir quoi en faire. Eh ben, vu qu'il est gouverneur, je m'attendais à ce qu'il soit bien plus strict, mais en fait, il a l'air surtout... taquin. J'ai vraiment honte que vous ayez dû témoigner de ça. Il a toujours été comme ça, j'en ai bien peur. Hein. En tout cas, il a réussi à remplir ses responsabilités en tant que gouverneur, d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai même entendu dire qu'il était très bon à son travail. Venant de là où il vient, il est très amical et terre à terre. Mais les gens disent que c'est un leader né aussi. Les chroniques impériales le dépeignent toujours comme de très belle manière. Hein. J'ai entendu dire qu'il avait toujours des problèmes avec la faction noble, mais bien moins que son camarade réformiste, le chancelier Osborne. Oh, excusez-moi. Ok, me revoilà, toutes mes excuses. Il y a du monde qui a débarqué, j'ai pas pu terminer. Donc on en reprend maintenant que je suis tranquille.
En politique, un comportement amical peut juste être considéré comme... peut tout aussi bien être un acte démagogique. Après tout, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la danse et qui peuvent emprunter, entre guillemets, l'espace, la salle de briefing du RMP. Eh bien, la capitale est le centre névralgique du réseau ferré de la nation. Et en tant que tel, eh bien, la police ferroviaire militaire a de grandes dettes envers les bonnes grâces du gouverneur Regnitz. C'était juste une occasion pour nous de lui rendre l'ascenseur, en tout cas un tout petit peu. Allons. Eh bien, merci de nous avoir permis d'utiliser cette salle pour notre rendez-vous. Il va falloir qu'on se mette au travail, alors si vous voulez bien nous excuser. Oui, bien sûr, je vous souhaite bonne chance pour vos études. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous escorter jusqu'à la sortie de la gare. Incroyable. C'est tellement grand. La taille de cette ville ne cesse jamais de m'étonner. Il y a bien trop de gens. Et on commence à prendre conscience qu'on est vraiment dans la capitale après avoir vu un tram Orbal se passer dans le coin. C'est ça, cette sorte de petit véhicule qui ressemble à un train? Je n'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser un, mais je crois qu'ils sont utilisés pour transporter les gens dans la ville plus facilement. Oui, ce sont la forme principale de transport public ici. Ils relient tous les 16 districts de la capitale. C'est comme une sorte d'emblème d'Heimdall. Et ça ne coûte pas trop cher non plus, alors c'est vraiment pratique pour se balader. Beaucoup de gens les utilisent tellement souvent qu'ils se contentent d'acheter un pass annuel. Impressionnant. Et il y a tellement de voitures hors balles sur les routes aussi. Et c'est quoi est-ce que ce bâtiment qu'on voit au loin est... Eh bien, ce serait le palais de Valflamme, la résidence de Sa Majesté l'Empereur. Quand bien même que, d'après ce que j'ai cru comprendre, le siège du gouvernement du chancelier Osborne se trouve également à l'intérieur. Oui, c'est bien le cas. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite bonne chance pour vos 3 jours d'études. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous raccompagner. Elle ne ressemble vraiment pas à une officier de l'armée, n'est-ce pas? En effet. Quand bien même la police militaire ferroviaire est connue comme étant une des divisions les plus réputées de l'armée impériale. Sans oublier qu'il s'agit aussi d'une des branches les plus méprisées par l'aristocratie. Si une province a un train, on peut virtuellement garantir qu'ils vont l'utiliser comme excuse pour s'introduire dans des affaires sécuritaires. Je les ai rarement vus à l'Egram, mais à en juger de leurs actions pendant notre rencontre au parc naturel, ils ont l'air d'être très bien entraînés. Ouais, même avec le même nombre de soldats, ils n'ont pas de problème à ridiculiser l'armée provinciale. Et en plus de ça, leur capitaine est tellement jolie et élégante. Elle est même super jolie en uniforme. Il y a des gens qui ont vraiment tout pour eux. Eh bien, c'est un peu comme si elle était tout ce que Sarah n'est pas. tu l'as dit. Quand bien même, on dirait bien que ces deux-là ont plus qu'une petite histoire entre eux. Enfin, entre elles.
Très bien, j'imagine qu'il est temps d'y aller alors. Oui, il va falloir qu'on attrape un tram qui nous dirige à notre logement. Et ensuite trouver les adresses qu'on nous a données. On a 3 longues journées qui nous attendent, alors utilisons-les à bon escient. Tu peux compter là-dessus. Fille, Laura, prenez soin de vous. Toi aussi. Que la déesse soit avec vous tous. Soyez prudents. Très bien. Alors à plus. Ce tram Orbal à destination de l'est de la ville partira dans un moment. Tous ceux qui veulent monter à bord, faites-le immédiatement. Alors, désolé si je bug un petit peu sur les traductions là à ce moment-là. Je crois que je suis juste vraiment fatigué, du coup je bafouille un peu, je me mélange mes mots et puis du coup je suis pas très clair. J'espère que j'en reste quand même un tant soit peu intelligible. Je n'ai pas été à la capitale depuis très longtemps. Mais je suis toujours surpris quand je vois la taille de cette rue. Vraiment? Cette vue n'a rien de spécial pour ceux qui ont vécu ici toute leur vie. Mais j'imagine que voir toutes ces voitures hors balles et ces trams aller et venir, ça doit être vraiment un truc impressionnant pour les gens des provinces. En effet, quand bien même, dans ma province natale, les gens dépendent également de moins en moins sur les chariots tirés par les chevaux. Mais je n'ai quand même jamais vu autant de voitures dans un seul endroit avant ça. Eh bien, même ici, les calèches étaient encore courantes jusqu'à il y a 20 ans à peu près. Mais ces jours-ci, elles ont l'air bien rares. Hein. On ne les voit plus vraiment. La capitale de la République est pleine de voitures aussi, juste comme cette ville-là. Après ça, je pense que c'est Crossbell qui en a le plus. Ah, vraiment? Tu as beaucoup voyagé pour quelqu'un de ton âge. Combien même, j'imagine que quand tu étais dans une... Oui. Le travail de Jäger fait beaucoup voyager. Enfin bref. Alors, ça ressemble à quoi la rue Alto? C'est là où on va rester pendant notre séjour, c'est bien ça? Et t'as pas dit que c'était là que se trouvait ta maison, Elliot? Oui, c'est une rue plutôt calme, je dirais. Non, on devrait tourner à droite ici. Ouais, voilà, excusez-moi, je buguais un peu. Je ne me balade pas très souvent du côté de la rue d'Alto. On dirait que tu vis dans un endroit vraiment sympa en tout cas. Tu le penses vraiment? Enfin, quoi qu'en soit, on devrait essayer de chercher où se trouve notre logement. Ah ouais, Elliot, tu vis dans le coin, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas passer chez toi déjà? Mais... eh bien c'est vrai que ça semble être la chose la plus évidente à faire. Moi aussi j'ai envie de le voir. Eh bien, c'est vraiment pas loin d'ici, mais... Je doute que mon père sera dans le coin. Et je ne sais pas si ma soeur sera là non plus. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que tu disais avoir une grande sœur avant. Eh bien, une raison de plus pour venir les voir, n'est-ce pas? Ok, si vous insistez. Merci.
Ma maison, c'est le bâtiment à 2 étages avec les fleurs juste là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la maison maintenant, mais on peut jeter un coup d'œil. Ok, ok. Où est-ce que je peux me balader, sortir des coins, je doute. Non, ma maison est par là, ouais, d'accord, c'est bon. Ah, pourquoi est-ce que papa doit toujours être aussi exigeant quand ça concerne ce genre de truc? Ah, les événements tels que celui-ci sont le seul moment où on le verra si passionné. Eh bien, on dirait Elliot. Qu'est-ce qui te ramène ici si tôt? Eh, bonjour Soro. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là? T'as vraiment besoin de poser la question? Je réfléchissais aux décorations de cette année, bien sûr. Quoi? Vous commencez déjà? Eh bien, on ne peut pas décider des problèmes importants tels que celui-ci n'importe comment, espèce d'idiot. Il y a ce genre de choses nécessite beaucoup de préparatifs et de réflexion. Ah, je m'étais pas rendu compte que tu étais de retour. Hein. Ah ben, et dire que je pensais que tu reviendrais musclé comme un super soldat. Maintenant, je ne peux même plus répandre des rumeurs parce que tout le monde saura que c'est même pas vrai. Ça fait plaisir de voir que t'as pas changé non plus. Tu vas bien? Plutôt bien. Je me sentais pas très bien quand t'es parti vu que t'étais la cible de beaucoup de mes activités. Et ensuite j'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres choses à propos de quoi répandre des rumeurs de toute façon. Je pense vraiment que tu ferais bien de ne pas inventer des rumeurs comme ça. Hey, cette remarque me fait du mal. Je les ai pas inventées, j'ai juste enjolivé les choses. Les rumeurs ne se répandent pas comme ça sans un soupçon de vérité. Oui, je ne crois pas que ce soit par là. Oui, ok, d'accord, on peut pas visiter grand chose, je dirais, pour l'instant. Oui, je sais, je veux juste parler à la dame. Ah, c'est juste tellement stressant à cette période de l'année. Il y a tellement d'événements auxquels assister et tellement de voisins à saluer. Ah, être une femme au foyer est un travail difficile. Hein. Faut pas entrer là-dedans, j'imagine. Je venais ici assez souvent avant d'aller à Torse. Peut-être qu'on devrait régler nos affaires avant d'aller visiter ce truc. Oui, tout à fait. Eh bien, cet endroit a l'air vraiment très beau. On dirait une zone résidentielle en tout cas. Ça ne me dérangerait pas de vivre ici. C'est vraiment impressionnant de voir des chemins de fer au milieu de la ville. C'était très confortable et la vue par la fenêtre était merveilleuse. Hein. Ça s'appelle des tramorbeaux, je crois. Et puis la dame, j'ai déjà parlé. Je crois bien. Donc il y en a une deuxième. Dans lui, je lui ai parlé? Je sais même plus. Les choses ont l'air d'être très occupées pour tout le monde à la mairie maintenant que le festival approche. On a tellement de touristes pendant le festival qu'il y a toujours beaucoup de problèmes dont il faut s'occuper. Enfin, heureusement, rien de grave ne se produit depuis que le gouverneur Regnit a accédé au pouvoir. Bien, et du coup, vraiment, j'ai pas le choix. Je peux pas passer derrière non plus. Ah si, ça je peux. Mais bon, ça me mène pas très loin. Donc on va aller voir les gens. Ah, ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois que je suis venu ici que je me sens un peu nerveux. T'en fais pas, je sais ce que ça fait. Ne te tourmente pas trop, c'est chez toi après tout. Je sais, mais quand même. Ok, allez, on y va. Ouah, on dirait que ça fait une éternité depuis la dernière fois que je suis venu ici. Alors, ça ressemble à ça chez Elliot. Oh, il y a quelqu'un ici? Je suis disponible dans 1 minute.
Hé hé, désolé pour l'attente. Hein? Est-ce que ce serait... Elle ressemble beaucoup à Elliot. Salut, Sorette, je suis rentré. Elliot? Elliot! Oh! Eh bien. C'est toi, c'est vraiment toi. Je ne pensais pas que je pourrais te revoir si vite. Oh, Louis la déesse. Sorette, je t'en prie, pas devant mes camarades. On dirait qu'ils s'entendent plutôt bien. Ouais, je suis presque jaloux. Je suis la grande sœur d'Elliot, Fiona Craig. J'ai entendu dire que vous avez sauvé la peau de mon frère à l'école. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous rencontrer finalement. Eh bien en fait, c'est plutôt Elliot qui sauve les gens la plupart du temps. En effet, sa concentration a été très précieuse dans de nombreuses occasions. Oui, en effet. Tu rougis? Non, bien sûr que non. Pourquoi ce serait le cas? Alors, vous devez être Rin, Laura, Makia, Sefi? Maintenant, je peux comprendre ce que tu voulais dire quand tu écrivais que tu t'étais fait des amis très intéressants. Haha, ouais. Tu ne donnes pas de cours de piano aujourd'hui? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai congé aujourd'hui. Et aucun des enfants n'est venu me rendre visite non plus. Alors, t'as choisi le bon moment pour rendre visite, hein? Oh, vous donnez des cours particuliers de piano ici? Elliot est dans l'orchestre de l'académie aussi. Est-ce que tout le monde dans cette famille est musicien? Eh bien, presque. Mon père c'est pas vraiment son genre. Ouais, alors Wheelbarrow, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bref, peu importe. Il pourrait jamais faire la musique avec quoi que ce soit. Mais j'adorerais avoir l'occasion d'aller voir un concert en famille une fois de temps en temps. Mais il est tellement occupé avec son travail qu'il a rarement l'occasion de venir à la maison et de nous voir. Et qu'est-ce que fait ton père d'ailleurs? Eh bien... Oh, tu n'auras pas dit? Maintenant que tu le dis, effectivement, j'ai pas souvenir que tu l'aies dit. Est-ce que c'est un secret dont tu ne peux pas parler? Oh non, non, pas du tout. C'est juste que, eh bien, il est dans l'armée impériale. L'armée impériale, vraiment? Ouais. C'est sans doute... Enfin, vous l'aurez pas deviné en me regardant, n'est-ce pas? J'ai pas vraiment hérité de son physique. C'est pas faux. Mais, eh ben... Le nom de famille Craig dans l'armée, ça me dit quelque chose, hein. Attends. Ton père ne serait pas Olaf Craig, non? Le Olaf Craig, qui est le lieutenant général... qui a été nommé lieutenant général des forces armées réboniennes? Oui, c'est bien notre père, ça. Je crois que j'en ai entendu parler. Beaucoup le considèrent comme un des plus grands généraux de l'armée impériale. Et il est connu plus largement autour de l'Empire sous le simple nom de Craig le Rouge. Il dirige la 4ème division blindée qui possède la plus grande puissance de feu de toutes les forces armées. J'ai lu quelque chose à son sujet dans les recherches que je faisais avant d'entrer à l'académie. Mais je n'ai jamais fait le lien quand j'ai rencontré Elliot. Maintenant que j'y pense, l'instructeur Neithart vient de la 4ème division blindée aussi, non? Ça m'a frappé quand j'ai vu Elliot parler tranquillement avec lui il y a un moment. Mais maintenant que je vois... maintenant je comprends pourquoi tu viens lui parler en dehors des cours. Oh, t'as vu ça? Ouais, eh bien en fait, je l'ai rencontré grâce à mon père avant de venir à l'académie. Eh bien, je suis pas surpris que vous n'ayez pas deviné que je suis le fils d'Olaf Craig. J'espérais un peu que vous ne les courriez jamais. Elliot. Il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir ce qui se passe là. Ah, désolé, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise comme ça.
Vous en faites pas. Oh, juste. Est-ce que tu connais des hôtels dans le coin, Fiona? On a une adresse où on est censé loger, mais c'est apparemment dans le coin. Mais j'ai pas la moindre idée d'où ça peut être exactement. Quoi? Tu ne restes pas à la maison? Eh bien, en fait, disons qu'on est en ville pour nos études, en fait. Et... de toute façon, il n'y a pas assez de lits pour nous tous, ici. Mais ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ah. Et je pense que tu as finalement atteint cet âge où ce n'est plus une bonne chose à faire que de donner de gros câlins à ta sœur. Je me sens un peu triste, mais j'imagine qu'on grandit tous. Je veillerai toujours sur toi, cela dit. Serais-je, je t'en prie. Sa sœur a l'air d'être encore plus attachée à lui que dans l'autre sens. Mais pourtant, c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'hôtel dans la région. En tout cas, pas ce que je sache. Hein? Pas du tout. Peut-être que mon père s'est trompé d'adresse. Mais ton père n'a pas l'air d'être le genre de personne à faire ce genre d'erreur idiote. Je suis pas 100% sûr, mais... Est-ce que tu peux me montrer l'adresse par hasard? Ah oui, bien sûr, c'est écrit juste là. Donc on lui montre le papier. Oh, je crois que je sais où c'est. Ce ne serait pas là où se trouvait l'ancienne guilde des Bressards? Oh, une branche de la guilde? T'en es sûr? Ouais, j'ai un vieil ami qui travaillait là. Quand bien même, on a perdu contact depuis un moment maintenant. Vraiment? Je ne savais pas. Des Bressards, hein? Mais quand même... Je suis vraiment... je comprends vraiment pas pourquoi mon père choisirait de nous installer dans une vieille guilde. Eh bien, on devrait en tout cas aller jeter un coup d'œil. Est-ce que tu sais où c'est, Elliot? Je crois bien. Ça devrait être juste un peu plus bas la route à partir d'ici. Ah, j'espérais que vous resteriez un peu plus longtemps. Mais si vous avez des choses à faire, eh bien, je vais rester assise ici, toute seule. Ça m'aurait rendu tellement heureuse si vous étiez arrêté pour manger ici tant que vous êtes là. J'aurais été plus qu'heureuse de cuisiner pour vous tous. Eh bien, ça a l'air génial. Vous en pensez quoi, les gens? Eh bien, si on ne vous dérange pas, je ne vais pas refuser de la cuisine de cette maison. Moi, je veux bien. Hé hé, j'aime entendre ça. Je vous proposerai le meilleur dont je suis capable ce soir. Alors soyez sûr de faire plein de choses aujourd'hui et ouvrez-vous bien l'appétit. On dirait que on a d'autres choses en plus du festival dont il faudra se réjouir. Hein. Tu l'as dit lundi. Très bien, alors allons voir la guilde. Ok. Ok, bon bah écoutez, c'est toujours intéressant. Bonjour mademoiselle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Elliot soit rentré si vite. Oh Elliot, merci d'avoir répondu à mes prières. Je crois que t'en fais un petit peu trop quand même. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir ici. Je m'assurerai de faire un truc délicieux pour le dîner ce soir. Alors arrivez à l'heure. Je ne raterai ça pour rien au monde. Hein. Est-ce qu'on peut visiter en haut? C'est la chambre de qui ici? Y a rien d'intéressant là. Allons-y. Oh, c'est ta chambre, Elliot? Eh bien, ouais, mais... c'est un peu le bordel là-dedans, alors j'aimerais vraiment que vous ne le voyiez pas. Personne ne se met dans tous ces états juste pour un peu de bazar. C'est suspect. Bien, je n'arrive pas à croire que Elliot serait le genre de personne à avoir des choses indécentes à cacher. Non, bien sûr que non, c'est juste que j'aimerais juste que vous n'entriez pas, voilà tout. Très bien, si t'insistes. Mais moi je vais entrer quand même. Bon, il veut pas. Par contre chez sa sœur on peut entrer, y a pas de souci. C'est bien quand même, hein. Je peux même pas jouer le piano.
Bref. Et là-bas, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est la chambre de mon père. Il est rarement à la maison, cela dit, alors c'est toujours verrouillé. J'imagine qu'on peut pas trop rentrer à la maison, qu'on a un rôle comme le sien. Tout à fait. Bref. Donc on va aller voir ce qui nous attend. Question PNJ, il y a du nouveau ou ils disent la même chose hein? Non, c'est ok, ils disent la même chose. Est-ce qu'on peut entrer dans le café, cela dit, maintenant? Ouais, non, on peut pas. J'imagine que c'est pareil si on essaye d'aller là-haut. Ok, non, on peut pas pour l'instant. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bien l'endroit qui est écrit sur le papier. Je n'aurais jamais pensé qu'on finirait par dormir dans une vieille maison de la guilde. J'imagine que le groupe B a été installé dans l'autre alors. Oh, il y avait plus d'une branche de la guilde dans la ville? Ouais, quand la guilde avait encore pignon sur rue à Heimdall, il y avait 2 branches. La guilde s'est retirée de la ville il y a un peu plus d'1 an. Maintenant, plus grand monde fait attention à ces bâtiments. Vraiment. La guilde a toujours une branche active dans ma ville natale, à Legram. Vraiment? Eh bien, je dirais que c'est plus l'exception que la règle de nos jours. Hein. Ce bâtiment a l'air étonnamment neuf, hein, vu qu'il a été abandonné depuis plus d'une année. Oh, eh bien c'est parce que il y a un grand incendie qui a éclaté dans le quartier il y a environ 2 ans. Ils ont reconstruit les bâtiments après ça, mais ils ont quand même été fermés quand la guilde a quitté la ville de toute façon. Personne n'est sûr de si cet incendie était accidentel ou pas. Certaines personnes pensent que c'était l'œuvre de terroristes. Eh bien, c'est une pensée bien dérangeante. C'est juste une rumeur, cela dit. Il n'y a aucune preuve ou quoi que ce soit. Ça a dû être cette opération. Hein? Non, rien. Quoi qu'il en soit, entrons, voulez-vous? Mon père nous a donné la clé, alors on devrait pouvoir entrer. Eh bien, on ouvre alors. Vous savez, je pensais vraiment que ce serait moins bien rangé à l'intérieur. Il y a un petit avis écrit sur les murs et sur les tableaux d'affichage. On dirait que ça indique qui est responsable de ce bâtiment. Apparemment, il appartient au gouvernement local. Eh bien, ça explique pourquoi le gouverneur a eu la possibilité de nous laisser séjourner ici pendant notre visite en ville. Alors, on reste de quel côté? Il n'y a rien d'autre qu'un comptoir de réception ici, alors j'imagine qu'on va dormir en haut. Allons poser nos affaires et voyons ce qu'on peut trouver pour aujourd'hui. Il a préparé, il a fait les lits pour nous et tout et tout. Ça ne va pas un peu trop loin? C'est pas un hôtel ici. Je vais pas me plaindre. Ton père a vraiment l'air d'être un bon type. On devrait apprécier ses bonnes intentions. Très bien. Maintenant qu'on a posé nos affaires, il est temps de jeter un œil aux tâches du jour. Alors... Mon nom est Noble. Je m'occupe du Der Himmel Hotel, qui est malheureusement la malchance d'avoir un monstre dans son sous-sol. Si vous pouvez vous en débarrasser, retrouvez-moi dans l'hôtel dans le district Garnier. Ok. Alors, un client qui
qui est venu visiter mon échoppe de glace hier a perdu son chapeau. J'aimerais bien le lui rendre, mais je ne sais pas comment faire. Alors si vous avez des idées, venez me voir à la Plaza Dreichel, c'est Jasmine. De l'Imperial Chronicle. Un journaliste des Chroniques d'Imperial a besoin d'aide pour un article touristique sur lequel il travaille. Pour plus d'informations, parlez-moi à la réception de notre bureau sur la rue Vainqueur et je vous ferai vous rencontrer. Et sinon, un des CD les plus populaires de mon café s'est brisé. Si possible, j'aimerais bien avoir un autre CD de la même chanson, mais je vais avoir besoin d'aide. Alors venez me rendre visite au café, au concert café Étoile sur la rue Alto pour plus d'informations, signé Hemming. Ça tombe bien, c'est juste à côté. Les tâches que le père de Mathias nous a trouvées s'avèrent être bien variées, comme on pouvait s'y attendre d'une ville aussi grande. Hein. Oui, il faudra s'assurer de savoir exactement ce qui nous attend avant d'accepter ces tâches. Notre groupe s'occupera de la zone à l'est de la rue Vainqueur. Alors ce serait une bonne idée d'aller faire un tour dans le coin et de découvrir ces endroits avant midi. Je suis bien d'accord. Je veux avoir une petite idée de où se trouvent les choses. Hein. On peut utiliser les trams orbaux pour aller visiter tous les endroits pertinents de ce côté de la ville pendant qu'on fait nos tâches. Hein. Vous deux là-bas, vous voulez bien être nos guides de voyage? Eh bien sûr. Hein. On pourrait être faut bien que notre connaissance soit utile. Ce sera un peu dur de vous faire visiter une ville de cette taille, mais je vous ferai découvrir tout ce que je peux. Ma sœur a dit qu'elle allait nous faire à manger, alors rentrons avant qu'il soit trop tard. Ouais, dès qu'on aura tout fini, on rentrera à la maison d'Eliott. Ok, allons-y, on a beaucoup de choses à faire. Compris. Allons-y et assurons de ne pas être battus par le groupe B. Alors, quand on a une dalle, là, on peut voyager entre les zones de la cité qui sont intéressantes pour nos études. Pour voyager, soit il faut sortir de la map et appuyer sur Tab. Ah, ou appuyer sur Tab. Ok, d'accord, on peut voyager, d'accord, ok. Et chaque zone a aussi un arrêt de tram qu'on peut utiliser pour aller dans les autres arrêts de tram des autres zones. Et à certains moments du chapitre, il faudra prendre le tram pour atteindre notre destination. Ok. Ok, bon, bah écoutez. On va regarder ce qu'on peut faire. Bon, je vais pas tarder à arrêter, je pense, mais... Ouais, ok, il n'y a rien de nouveau, les PNJ ici. Donc je vais profiter de commencer la quête secondaire ici. Alors, il n'y a pas grand monde. Salut Agnès. Ah, salut Eliott. Je vois que l'armée, enfin que l'académie militaire ne t'a pas rendu moins mignon. Allez, maintenant approche-toi et laisse-moi te caresser la tête. Pas devant tout le monde comme ça. Ah, d'abord Fiona et maintenant elle, il est plutôt populaire. En tout cas, avec les filles qui veulent le materner. Je m'attendais à ça, mais ça reste amusant. Ne parlons pas de ça, s'il vous plaît. Vous êtes une belle bande de rigolos, vous aussi. Eh ben, quoi qu'il en soit, soyez gentil avec lui. Si je sais qu'il a de bons amis, je n'aurai pas besoin de trop m'inquiéter pour lui. Eh bien, regardez qui voilà. Je ne m'attendais pas à te voir de retour si tôt, Eliott. Salut, Rand. Étrangement, je ne suis pas surpris de te voir le nez dans un autre livre. Et vu ces schémas, j'imagine que c'est encore un truc par rapport à l'armée. Pas loin, mais pas tout à fait. En fait, c'est un livre pour les fans de train. Et un sacré bon d'ailleurs. Ah, eh bien, je me disais que j'avais une chance sur deux. Bon retour, Eliott. On dirait, en te voyant entrer, j'avais comme l'impression que rien n'avait changé. Heureux de voir que tu te portes bien, Hemming. C'est un de tes vieux amis? Oui, eh bien, laisse-moi vous présenter.
Hemming était un musicien célèbre, mais maintenant il s'est retiré et il possède cet endroit. Fiona et moi-même le connaissons depuis que nous sommes enfants, et on lui doit beaucoup. Cet endroit est plutôt populaire aussi. Si vous vivez à Heimdall et que vous êtes concerné par la musique, vous connaissez probablement le Café Étoile. Impressionnant. Je ne savais même pas que cet endroit existait. C'est plutôt tranquille. Merci. Bien, maintenant que les introductions, enfin les présentations sont faites, tu as envoyé une requête pour nous, n'est-ce pas? Oui, en effet. Est-ce que vous pouvez commencer tout de suite? On y va, Rin? Évidemment. Et vous pouvez nous dire ce dont vous avez besoin? Eh bien, on dirait que la requête disait que quelqu'un avait cassé un de vos disques favoris. Oui, c'est bien ça. Ça s'est produit quand j'essayais de changer la déco du magasin. J'ai fini par en faire tomber une étagère par erreur. Et du coup le CD est tombé et s'est brisé. Ah, pas de chance. C'était quel CD? Ah, de manière assez tragique, c'était Amour ambré. Oh non, c'est celle que tu joues tous les soirs. Et c'est sorti il y a plus de 30 ans. Oui, c'est devenu plutôt dur à trouver. Tu connais bien la musique. L'orchestre serait fier de toi. Peut-être. J'ai plein d'autres CD à jouer pendant que je cherche autre chose, mais ce n'est pas un problème insurmontable. Mais je suis plutôt inquiet à propos du fait que j'ai un vieil ami qui vient ce soir et qui adore particulièrement cette chanson. C'est pour ça que j'aimerais vous demander de me trouver un nouveau CD d'emplacement avant la fin de la journée. C'est logique. J'imagine que vous avez déjà cherché dans tous les magasins du coin. Oui, mais aucun ne l'avait en stock. C'est une grande ville, cela dit. Alors, je n'ai pas encore abandonné. C'est pour ça que j'ai envoyé cette requête. Eh ben, ça nous mâche un peu le travail. Est-ce que quelqu'un sait où il y a d'autres magasins où on peut vendre de vieux CD? Peut-être qu'il faudrait demander à Fiona. Ah oui, j'imagine qu'une prof de piano devrait être assez informée de où on peut acheter des CD. Elle doit sans doute connaître chaque magasin. C'est exactement ce que je pensais. C'est sans doute notre meilleure chance. Alors on sait où commencer. J'espère qu'elle pourra nous aider. Ah, regardez-vous les gamins qui montaient déjà un plan sur pied. Allez Elliot. Ça devrait couvrir... Enfin prends ça. Ça devrait couvrir le coût du CD si vous le trouvez. Merci. Ok, on va trouver ce CD alors. Je suis sûr que vous y arriverez. Tac. Donc on va aller demander à mademoiselle. Oh, rebonjour. Il y a un problème? Eh bien, si tu peux nous aider, ce serait bien, oui. Donc on lui explique qu'on cherche le CD. Oh non, pauvre Hemming. Ça doit être assez dur de trouver ce CD, cela dit. Aussi loin que je puisse me souvenir, la plupart des magasins ne l'ont plus en stock. C'est bien ce dont on avait peur. Mais c'est pour ça qu'on est venu te voir. On pensait que tu aurais peut-être un autre moyen en tête qui nous permettrait de mettre la main dessus. C'est plutôt loin d'ici, mais que diriez-vous de demander à la Plaza Bifrost sur la rue Vainqueur? Je m'attendais pas à ce genre de suggestion. Moi non plus. J'ai pas souvenir d'avoir vu des magasins de musique là-bas. Est-ce qu'ils en ont ouvert un en mon absence? Non, pas dans le bâtiment lui-même. Cependant, Plaza Bifrost a en fait un grand nombre de magasins partenaires partout dans la ville, et certains d'entre eux vendent des CD. Alors si vous demandez là-bas, ils pourront peut-être voir si l'un d'entre eux en a une copie en stock. C'est pas mal comme astuce, je suis impressionné. Eh ben, on apprend ce genre de choses en grandissant. Tu n'as pas de la chance d'avoir une sœur aussi fiable, Elliot? Et tellement humble aussi. Mais je peux pas nier que tu nous as bien aidés. Merci beaucoup, on va aller directement là-bas alors. Je n'oublie pas d'être prudent. Elle est vraiment folle de son frère, n'est-ce pas? Ouais, je suis plutôt jaloux.
Ok, donc on va aller voir ça. Mais en fait, je pense que je vais gentiment arrêter parce que... Je pense que j'ai déjà dépassé l'heure de jeu. Alors, on peut aller où? Donc Alto, c'est où on est. Et donc c'est... Vainqueur Street. Pour cette quête-là. Puis bon, bah après, il faudra voir s'il y a vraiment beaucoup de gens à qui parler ou pas. Ouais, ça y est, c'est la Plaza Bifrost. Alors, c'est ça la rue Vainqueur. C'est vraiment très peuplé. Bien sûr. C'est la plus grande rue d'Heimdall. Il y a plus de trucs que seulement le Plaza Bifrost, bien sûr. Ce qui veut dire qu'on trouvera plein de gens différents. Des gens différents et des véhicules urbains différents aussi. Eh bien, c'est en partie dû à l'acte sur les transports impériaux qui a eu lieu, qui est entré en vigueur l'année dernière. Hein. Ne cours pas sur la route, Machias. Tu es bien la dernière personne qui est bien placée pour me traiter comme un gamin. Ah, quoi qu'il en soit, on dirait qu'on va beaucoup passer par là pendant notre séjour. Hein. On ferait bien de profiter de l'occasion pour nous familiariser avec les magasins ici. Alors, est-ce que la rue de Roux est vraiment grande? Alors, il y a, bon, ça va encore, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, 10 personnes dehors. Et on peut rentrer dans les magasins aussi. Donc, pour l'instant, ça va, il n'y a encore pas trop de monde dans le coin, mais après, je me dis... Bon, on verra bien, mais on verra pour la prochaine fois. On ira donc prendre la quête aux Chroniques Impériales et ici en attendant. Et peut-être même voir si je peux faire des emplettes. On verra bien. Mais en attendant, on va s'arrêter là. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.